Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Femmes d'impact des églises ICC Europe, plus qu'une semaine avant la retraite des femmes Intercampus Europe, un événement incontournable qui se déroulera sous le thème « Monte ici et je te ferai voir » Apocalypse 4.1. Ne manquez pas ce moment unique dans la présence de Dieu avec des temps de prière, de partage et d'édification. Rendez-vous du vendredi 22 septembre à 22h jusqu'au samedi 23 septembre à 17h en présentiel à la Cité Royale située au 21 rue des Vieilles Vignes à Croissy-Beaubourg. Réservez votre place dès maintenant en suivant le lien affiché ou en scannant le QR code affiché à l'écran. Notez que cette retraite se fera uniquement en présentiel. Il n'y aura donc pas de diffusion en ligne. Chères femmes d'impact, rejoignez-nous pour une expérience inoubliable dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour la première édition du Camp des disciples qui a eu lieu la semaine dernière à la Cité Royale. Pendant 2 jours, nous étions nombreux à venir recevoir des clés pour devenir des disciples de Christ et des faiseurs de disciples. Sois pas juste le disciple de Jésus. Sois le disciple de Jésus, mais sois aussi le disciple d'un disciple de Jésus. La part de Dieu, c'est d'emmener vers toi les personnes, de t'emmener vers les personnes qu'il veut sauver. Et ta part à toi et à moi, c'est de prendre soin. Quand on dit de devenir un disciple d'un imitateur de Christ, tu n'es pas là pour le charger, pour décharger sur lui tes problèmes. Tu es là pour le décharger de ses problèmes. On choisit des disciples après avoir prié. On choisit des disciples dans la prière. Donc vous devez prendre le temps d'aller dans sa présence. Une des activités dans laquelle on doit emmener ces brebis, c'est les emmener là où on va. C'est important que nos disciples puissent voir comment nous opérons dans le ministère. Au terme de ces sessions d'enseignement pratique et des échanges, nous sommes repartis équipés pour être de bons disciples et aller faire nous aussi des disciples. J'aimerais bien particulièrement tous les sœurs frères à poser des questions et les pasteurs qui répondent dans le cas parce qu'en fait, maintenant, en ce moment, on évangélise beaucoup de gens et quand même, j'ai ramené beaucoup de gens à l'église, mais je trouve les âmes, on n'arrive pas à garder et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je suis venue ici pour apprendre comment garder ces gens-là. Il y a beaucoup plus profond et ça m'a vraiment ramené une vision vraiment de multiplication qui va arriver dans notre église. Vraiment, je suis très contente, je suis reconnaissante à tous. Vous aussi, vous souhaitez suivre des âmes ou être suivi? Alors scannez le QR code affiché à l'écran. Vous l'avez compris, cette saison, le Seigneur veut faire de nous des témoins. Peu importe votre âge ou le nombre d'années passées dans le Seigneur, nous avons tous une histoire à raconter pour toucher le cœur d'une personne lors de nos sorties d'évangélisation. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Roberto. Moi, je m'appelle Roberto. Avant, je vivais avec la mère de mes enfants. J'ai 2 enfants. Le Roberto avant, déjà à l'apparence, j'avais des locks. Je faisais partie du mouvement Rasta. Je mangeais pas de viande. J'étais un peu végétarien. J'écoutais du reggae. Après, avec les amis, je sortais, je m'amusais. J'étais un peu quelqu'un de one life, quoi. Des moments, je faisais pas attention, c'est-à-dire je rentrais tard et je m'amusais et je me prenais pas la tête, quoi. Au niveau du cadre familial, ça se passait pas bien parce que j'avais beaucoup de dettes, j'avais des saisies de salaire, donc c'était pas évident, donc je savais pas comment m'en sortir, comment sortir de ce gouffre, quoi.
Ça devenait de plus en plus compliqué et forcément, ça créait des disputes. On est arrivé à une situation de non-retour et ma mère, qui vient de vacances en Guyane, elle décide de venir chez nous et elle constate ce problème dans le foyer. Ma mère était chez nous et puis au bout d'un moment, elle se demande est-ce qu'il y a un endroit où elle peut prier, une église plus précisément. Et en gros, moi, je lui dis que j'ai vu des jeunes ou des gens qui passaient souvent, donc je pense que ça doit être une église. Si tu veux, je vais vérifier pour toi, je vais voir. Et puis je décide d'aller et puis avec elle. Et c'est comme ça pour la première fois, j'arrive dans une église ICC. Tous les dimanches, j'allais avec elle et tout. Et après, au bout d'un moment, elle décide de repartir en Guyane. Je décide d'aller tout seul. Et pourquoi? Parce que je me sentais mieux dedans. Ce que j'entendais, ça me plaisait, ça me fortifiait. Donc je pensais que ce changement, ma compagne allait le voir et que ça allait pouvoir faire que on se sépare pas, mais ça s'est pas passé comme je le pensais. Même si elle a décidé de partir avec les enfants, en gros, ce que j'entendais le dimanche, ça me permettait de maintenir et de pas partir dans une dinguerie, dans une folie, dans une dépression. Grâce à la parole, je pouvais savoir comment me comporter en tant que parent devant les enfants. Malgré mes dettes et ma situation financière qui ne s'était pas arrangée, je continuais à aller à l'église. Jusqu'au jour où un dimanche, je décide d'accepter le Seigneur. Donc après, je fais les formations, PCNC et tout, jusqu'à ce que je passe aux eaux du baptême. Après les formations, après les eaux du baptême, j'ai appris qu'il y avait les formations IEBI par rapport à mes finances. J'ai fait les formations IEBI qui m'ont appris à épurer les dettes, à me former sur comment gérer ses finances. Petit à petit, les dettes ont été effacées. Moi qui subissais pratiquement l'expulsion de mon appartement, on m'a aidé à monter des dossiers pour qu'un organisme puisse prendre ça en charge. Du coup, j'ai pas eu à être expulsé de mon appartement. Moi, ce que j'ai aimé à l'église, c'est que je me sentais pas jugé par rapport à mon style, mes looks, ma manière de pouvoir être. Je sais pas si c'est dû aux formations, mais je pense qu'au bout d'un moment, si j'ai eu envie de couper mes locks, j'avais envie de changer tout ça. Au niveau de ma famille, ça s'est vu, les enfants ont commencé à me le dire. Et il y a même une fois, ma fille, je lui ai dit, j'essaye de changer. Et elle m'a dit, non, 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 papa, tu as changé. Ça m'a fait un peu pleurer même. Je me suis retenu devant elle, mais franchement, c'était appréciable d'entendre de sa part. Avec la mère de mes enfants, on essaye de garder l'harmonie, la paix. Dans cette nouvelle famille spirituelle, je rends grâce à Dieu parce que derrière, je connais beaucoup de personnes qui sont là pour m'aider. Il existe des gens bons qui sont là pour vraiment nous étirer, nous amener plus loin, que ce soit dans le domaine de la prière, que ce soit même dans le domaine des finances. Je tiens à dire que s'il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles, des soucis financiers ou des moments, des challenges de couple, je peux dire que Dieu est capable de te restaurer, Dieu est capable de t'amener plus loin. C'est vrai que la finalité ne sera pas comme tu le penses, mais voilà, Dieu a des projets de paix pour toi. C'était Roberto et je vous ai partagé mon témoignage. Toi aussi, tu veux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi? Alors scanne le QR code et partage ton histoire avec nous sur notre plateforme Visitation Divine ou au numéro WhatsApp suivant +33 6 62 10 62 11 06 62 10 62 11.
Découvre également de nombreux témoignages disponibles sur le site et l'application Visitation Divine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.